Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, tôt dans la matinée du mardi 19 novembre 2024, un groupe armé d'une dizaine de criminels à bord de 5 motos a perpétré une attaque meurtrière contre des civils travaillant sur le chantier du contournement du barrage de Kandaji. Selon les témoins oculaires, les assaillants ont surgi brusquement sur le site et ont ouvert le feu sans discrimination sur les travailleurs. L'attaque a fait 3 morts parmi les civils employés par l'entreprise chargée des travaux, 3 blessés graves et des dégâts matériels sur les équipements du chantier. Ce drame intervient alors que le site du contournement, un projet stratégique pour la région, mobilise d'importants efforts pour le développement local et la sécurité alimentaire. Alertés par des coups de feu, les forces de défense et de sécurité, déjà positionnées dans la zone, sont intervenues rapidement pour sécuriser le site et porter assistance aux victimes. Après avoir évacué les blessés vers une structure de soins et rassuré les travailleurs, une opération aéroterrestre d'envergure a été lancée dans le but de traquer les assaillants. Grâce aux moyens de surveillance aérienne, les FDS ont localisé et suivi les criminels en fuite jusqu'à Ouattaguna, en territoire malien, où une frappe aérienne précise a permis de neutraliser le groupe armé, détruisant au moins 5 motocyclettes et éliminant 10 assaillants. En ces circonstances douloureuses, les autorités présentent leurs condoléances émues aux familles des victimes et leur assurent de tout leur soutien. Elles souhaitent un prompt rétablissement aux blessés et rappellent leur engagement à renforcer la sécurité autour des sites stratégiques comme Kandaji. Des mesures additionnelles seront prises pour garantir la continuité des travaux et protéger les travailleurs ainsi que les communautés environnantes. Dans cette région, en proie à des défis sécuritaires complexes, les autorités appellent les populations à rester vigilantes et à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour signaler tout mouvement suspect. Toujours à Tillabéri, sur l'autre rive du fleuve, les forces de défense et de sécurité engagées dans les opérations NIA ont enregistré des résultats significatifs dans leur lutte contre les groupes criminels. Grâce à une vigilance renforcée, plusieurs incidents sécuritaires ont été maîtrisés et des avancées importantes ont été réalisées pour neutraliser les menaces. Dans le secteur de Ouro-Dialayo, dans la soirée du 18 novembre, un engin explosif improvisé a été déclenché au passage d'un véhicule, endommageant un camion civil. Cet incident a causé des blessures légères à 2 civils, immédiatement pris en charge par l'équipe médicale déployée par le détachement militaire contrôlant la zone. L'opération a conduit à la découverte de matériel destiné à la fabrication de mines artisanales. La veille, dans une autre intervention à Tamou, les FDS ont procédé à l'arrestation d'un complice avéré des groupes criminels. Cet individu, identifié grâce à des renseignements fiables obtenus auprès des populations locales, avait pour rôle de fournir des informations sur les mouvements des FDS. Dans le cadre d'une vaste opération de bouclage et de fouilles menée le 16 novembre dans le village de Bangaré et ses environs, les FDS ont infligé un coup important au réseau criminel. Le bilan de cette opération est particulièrement encourageant. 2 criminels neutralisés, 16 motos saisies et 13 autres détruites, le contrôle et la fouille d'environ 16 véhicules et 200 personnes renforçant le maillage sécuritaire. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec détermination leurs efforts pour neutraliser les groupes criminels traversant le Niger pour se rendre au Mali ou au Nigeria. En effet, le mardi 19 novembre 2024, un vecteur de surveillance de l'armée de l'air a détecté un convoi suspect composé d'une vingtaine de motocyclettes transportant des hommes armés. Ce convoi a été suivi depuis la frontière malienne jusqu'à la zone de Mounseka, à proximité de la frontière nigériane. L'information a immédiatement été transmise aux troupes terrestres pour organiser l'interception du dit convoi. Aussi, une embuscade savamment préparée par une unité d'intervention a permis de piéger les assaillants en leur infligeant de lourdes pertes. 10 criminels neutralisés, au moins une dizaine de criminels blessés, 5 motocyclettes détruites et 2 récupérées, fusils AK-47 et une caissette contenant 1500 cartouches récupérées. Plus au nord, une mission de reconnaissance offensive a été menée avec succès dans les localités de Taza, Anneker, Garin Ali et jusqu'aux abords de Telemses.
Cette mission, visant à renforcer la sécurité des populations et à dissuader les activités criminelles, a permis de capturer 2 individus membres de groupes hostiles responsables d'attaques récurrentes. De plus, 2 motocyclettes ont été saisies. Les suspects ainsi que le matériel confisqué ont été remis à la brigade de la gendarmerie nationale pour des enquêtes approfondies visant à identifier leurs complices et démanteler les réseaux criminels actifs dans la région. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farotobouchia, en début de cette semaine, la position militaire de Doumbara a procédé à l'interpellation de 2 complices actifs des bandits armés opérant dans la zone. Ces malfrats, ayant déjà fait l'objet de dénonciations, étaient activement recherchés par nos services de renseignement. À l'est du pays, dans la région de Difa, nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont mené en début de semaine des actions déterminantes dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Aussi, les multiples patrouilles ont permis d'intercepter un important ravitaillement destiné aux groupes criminels et terroristes dans les secteurs de Ngingimi et de Boudoum près de Ménessoroa. Le bilan fait état de 5 ravitailleurs arrêtés, ainsi que la saisie de 11 tonnes de vivres et 760 litres de carburant. Par ailleurs, à Garindogo, une unité en patrouille a appréhendé 3 combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ces derniers étaient en possession de fusils d'assaut AK-47 équipés de chargeurs garnis. Dans le cadre du renforcement des liens armée-nation, la garnison de la ville de Difa a également initié une action de solidarité en collectant plusieurs dizaines de poches de sang au profit du Centre régional de transfusion sanguine.